Ok, bonsoir tout le monde. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On se rapproche tout doucement des 100 000 abonnés, donc abonne-toi, j'insiste vraiment. Je vous affiche aussi quelques commentaires de la précédente vidéo juste ici à l'écran. Et j'utilise encore quelques secondes pour vous parler de ma chaîne gaming qui se trouve en description. Je poste régulièrement des vidéos là-bas, donc va vite jeter un coup d'œil. Bon, aujourd'hui, dernière vidéo à ce sujet. Dans celle-ci, on va voir l'une des plus grosses erreurs du Z-Event. On va parler de tous les beaux moments qui se sont passés ensuite lors de ce Z-Event. Puis pour finir, j'aurai 2-3 petites choses à vous dire. Et du coup, préparez vos popcorn, on est parti. Bien, dans ma précédente vidéo, j'avais dit que j'allais parler d'un gros souci qui s'est passé lors de cet événement, et que très peu ont remarqué et que je trouve ça vraiment dommage, c'est les deux camps de streamers lors de ce Z-Event. Et oui, deux camps se sont créés, d'un côté les rejetés avec Inox, Michou, Billy, Amine, la JL, la Kekor et toute la team de Gotha et de Locke, et de l'autre côté les plus anciens comme JDG, Antoine Daniel, Bob Lennon, etc. Bien évidemment, il y avait des streamers neutres qui streamaient dans leur coin et qui se mélangeaient avec tout le monde. Comme Sarf par exemple qui a fait beaucoup de défis, comme ces défis piment. Je te ferai pas manger le... On va voir, peut-être tu tankes. Ça va? Ouais, c'est rien. Esprit shonen, esprit shonen. Esprit shonen. Quel boss. Esprit shonen, j'ai rien. 500 € tu les as mérités mec. Merci mon ref. Bien joué. Par contre ça va venir après là. Hein? Ça va venir Moi après. je sens rien là encore. En fait au début c'est un goût de tomate, après c'est un goût de quelque chose, et après c'est dur. Ouais, Mec. moi je sens rien encore. Et il y a plein d'autres streamers comme ça, mais quand on regarde en long et en large le Z-Event, on remarque que ces deux camps s'entendent vraiment pas. On l'avait vu précédemment que Leclerc était une cible pour certaines personnes, et là, en l'occurrence, lors de ce Z-Event, c'est Antoine Daniel qui l'a pris pour cible. Il lui a lâché un petit pic qui fait pas très plaisir à entendre. Ça dit que Malte c'est une théocratie? Non, c'est pas une théocratie du tout. C'est genre la religion c'est obligatoire là-bas ou un truc comme ça. Ah bon? Non. Ouais, bah oui, j'ai visité en voyage dans un bateau là. Mais va demander à un expert peut-être. Va demander à un expert peut-être. Et suite à ça, la team des rejetés en ont profité pour se soutenir entre eux. Et surtout avec Locke qui était la cible principale de ce Z-Event. Moi, je pense que je vais couper mon live, les gars, ok? Avant de chialer. Donc, merci pour tout. Merci de continuer à croire en moi et de me faire confiance. Et même dans l'ensemble du Z-Event, on les a jamais vus ensemble, à part à la fin quand ils ont atteint les 10 millions d'euros. Mais même là, une remarque a été faite, et qui a pris un peu pour cible le camp des rejetés qui ont fait un bordel monstre lors de ce Z-Event. Ça fait du bien. Ta gueule. Je trouve ça réellement dommage que ces deux camps ont pas mis leurs différends de côté. Surtout lors d'un événement comme ça, ce qui a laissé part à beaucoup de dramas que je vous ai relayés sur ma chaîne. Je pense au drama entre Inox et Ultia, tous les propos sur Gilles et plein d'autres choses comme ça. Et je trouve ça vraiment dommage que ça a laissé part à autant de dramas, car la haine attire la haine, c'est logique, et c'est réellement dommage. Après, faut pas l'oublier les gars, qu'il y a quand même eu énormément de bons moments. Je tiens réellement à le souligner ça. C'était un pur bonheur malgré quelques différends. On retient beaucoup de négatifs, mais faut savoir qu'il y a quand même eu plus de positifs que de négatifs, de très loin. Et pour bien vous le faire rappeler, voici un petit montage des meilleurs moments du Z-Event, qui durera pas très longtemps, mais c'est pour bientôt vous rappeler. 1, 2, 3. We are friends or we are not friends? Friends, right? Amine, un débrief. Let's go. Là je crois il faut... En gros la glace elle se brise et il faut pas tomber et t'as des boules qui te... Oh, oh putain. Oh putain. Let's go. Ouais. Ah, j'ai trop mal. Allez bâtard. Oh, il y a un ballon qui est parti. Slash house dogby. Slash house. Y'a quoi? Ça a failli casser. Merci mec, merci pour tout, merci pour les piñatas, merci pour ton énergie, merci de ton investissement ici, merci mec, merci, pleure pas, c'est beau putain.
Je tiens quand même à remercier tous les streamers du Z-Event, nous ont fait passer un bon moment et ça faut pas l'oublier réellement. Dans les commentaires de cette vidéo, marquez merci pour soutenir tous les streamers car ils ont fait un taf monstre. Voilà, maintenant j'aimerais vous parler de quelques petits points car ça a un très gros rapport avec tout ça. Une erreur aussi qu'on a pu me reprocher, c'est d'avoir fait des vidéos à ce sujet. À la base, je suis un youtubeur qui fait énormément de dénonciation et de prévention sur ma chaîne. Ça fait 7 mois à peu près que ma chaîne est basée de ça. Mais pour les plus actifs d'entre vous, vous l'avez sûrement remarqué, mais je m'oriente plus sur un autre type de contenu ces dernières semaines, ressemblant à de l'actualité sur internet, où je vous parle de tout ce qui se passe sur Twitch, sur TikTok et sur plein d'autres réseaux. Je parle un peu d'actu tout en faisant de la prévention, car c'est la base de ma chaîne et la transition a bien été faite car vous aimez ce que je propose. Donc ces vidéos sur le Z-Event étaient dans le programme de ma chaîne, et beaucoup d'entre vous ont aimé le format de Daily Upload, je vous en remercie, et beaucoup de personnes m'ont reproché de faire ça tout en m'insultant sur les réseaux, car je parlais beaucoup des dramas qui se sont passés lors de ce Z-Event, mais le concept actuel de ma chaîne c'est ça, donc je ne peux pas changer pour les yeux de certaines personnes. On m'a aussi reproché certaines infos fausses comme l'alerte à la bombe et le contrôle sanitaire, et faut savoir que vu que je fais une vidéo par jour, les infos changent, donc je n'y suis pour rien. Après bon, je vais pas vous le cacher, ça m'atteint vraiment pas ce genre de message. Pour être transparent avec vous, j'ai bloqué la quasi-totalité des personnes qui ont parlé de loin ou de près de ça, car quand tu actualises ta page Twitter et que tu vois 50 notifs de haine sur ta gueule, car je fais des vidéos sur un sujet d'actu, ça fait pas toujours plaisir. Et bizarrement, il y a beaucoup de personnes de la commu Fortnite, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, attention, mais la plupart des personnes font généralement pareil que moi, c'est-à-dire que 90% de leurs contenus sont liés à de l'actualité sur Fortnite ou autre, ils se bouffent entre eux pour faire des stats, et après ça ose parler de dignité. Enfin bon, on va pas créer de drama, ça ne sert à rien, moi je fais mes vidéos de mon côté et tant que ça vous plaît, je suis content. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer, vous venez de plus en plus nombreux et je vous en remercie. Moi sinon, je vous laisse là, c'était Foufa, passez une bonne journée ou soirée, ciao.